Les lieux abandonnés exercent une fascination particulière. Leur silence est troublant et leur simple existence soulève des questions intrigantes. Qu'est-ce qui a conduit à leur abandon? Qu'est-il arrivé aux personnes qui ont autrefois habité ces espaces? Le sentiment de mystère qui entoure ces lieux est à la fois effrayant et captivant. De la zone de la mort en Ukraine à la luxueuse super villa ravagée par la nature. Bienvenue dans The Untold. Voici 20 des lieux abandonnés les plus effrayants du monde. Numéro 20, Pripyat, Ukraine. Lorsqu'il s'agit de lieux abandonnés, aucun n'est aussi impressionnant que Pripyat, en Ukraine. Cette ville a été dramatiquement transformée par la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986. Avant la catastrophe, Pripyat était un centre urbain prospère. Elle comptait 15 écoles primaires, un grand hôpital, 25 magasins, 10 salles de sport, plusieurs parcs, des cinémas, des usines, une piscine et de nombreuses autres commodités, ce qui en faisait une ville bien équipée pour ses 49 000 habitants. Un jour fatidique d'avril 1986, tout a changé. La centrale nucléaire de Tchernobyl a subi une défaillance catastrophique, libérant des niveaux dangereux de radiation dans l'environnement. La ville, autrefois pleine de vie, a été évacuée immédiatement. Les habitants ont dû abandonner leur foyer avec très peu de préavis en raison de la catastrophe qui se déroulait dans la centrale voisine. Aujourd'hui, Pripyat demeure un monument glaçant aux conséquences de la négligence en matière de sécurité. Aujourd'hui, elle ressemble à une scène tout droit sortie d'un film post-apocalyptique. Cette transformation aussi radicale a même inspiré plusieurs jeux vidéo qui utilisent l'atmosphère désolée de Pripyat pour renforcer leur récit. Bien que ces représentations puissent offrir une expérience palpitante, elles ne sauraient éclipser la véritable tragédie des vies bouleversées par la catastrophe. Pripyat reste un rappel puissant du coût de l'erreur humaine et de son impact durable. 19. Villa EPA. L'attrait du tourisme pousse souvent à la construction de projets grandioses, comme en témoigne la Villa Epecuén en Argentine, située à peu de distance de Buenos Aires. Cette villa fut autrefois une station animée, capable d'accueillir jusqu'à 5000 visiteurs. La villa était une destination prisée, attirant de nombreux visiteurs désireux de profiter de ses commodités. Cependant, une tragédie s'est produite lorsqu'une défaillance d'un barrage a provoqué la montée des eaux environnantes, inondant la région. En conséquence, la station autrefois animée a été abandonnée et la communauté est partie. Malgré la résolution éventuelle de la crise des inondations, la villa n'a jamais été reconstruite. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent encore explorer les vestiges de Villa Epecuén, témoignant de première main des effets d'une catastrophe naturelle sur l'infrastructure humaine. Les dégâts sont visibles partout, offrant un aperçu poignant du pouvoir de la nature à reprendre et remodeler les aménagements humains. Alors que la villa reste vide, elle sert de rappel sombre de la rapidité avec laquelle la nature peut transformer le paysage et de l'impermanence des réalisations humaines. 18. Le phénomène de la nature reprenant le contrôle des créations humaines est illustré de façon saisissante sur l'île de Waki, en Chine. Autrefois un village de pêcheurs prospères, l'île de Waki est devenue de plus en plus surpeuplée et invivable. Au fil des décennies, le village a été abandonné et a été progressivement envahi par une végétation luxuriante. Ce qui était autrefois une communauté animée est aujourd'hui un paradis abandonné, où le lierre vert et d'autres plantes recouvrent les anciennes structures. La transformation de l'île de Waki évoque des images tout droit sorties d'un conte de fées ou d'un roman fantastique, mais elle témoigne bel et bien de la puissance implacable de la nature. Ce village autrefois prospère demeure aujourd'hui un exemple pittoresque de la capacité de la nature à reprendre possession des environnements créés par l'homme. Le destin de l'île est une illustration fascinante de ce qui pourrait éventuellement arriver à toutes les constructions humaines. Si elles sont laissées à l'abandon, cela rappelle que la nature finira par prévaloir et reprendre son territoire sur l'influence humaine. 17. Kolmanskop. Nous allons explorer une fascinante ville fantôme qui est littéralement envahie par les vents du désert. Située en Namibie, Kolmanskop fut autrefois un village minier animé. L'histoire commence en 1908, lorsque des ouvriers, construisant une voie ferrée, découvrirent une pierre brillante dans la région. Cette pierre s'est avérée être un diamant, et, à l'époque, les diamants étaient l'une des pierres précieuses les plus convoitées. Cette découverte a provoqué un afflux de chercheurs de fortune qui ont envahi la région, désireux de mettre la main sur ces pierres précieuses. Cet afflux de personnes est à l'origine du terme « ville champignon », un lieu qui se développe rapidement et prospère avant son déclin inévitable. Kolmanskop a connu un boom diamantaire si important que les mineurs pouvaient trouver des diamants simplement posés sur le sol.
La ville s'est développée rapidement, passant d'un modeste campement à une communauté dynamique dotée de toutes les commodités nécessaires à une vie prospère. À l'approche de la Première Guerre mondiale, plus de 2000 livres de diamants avaient déjà été extraites de la région, une quantité stupéfiante qui soulignait la richesse du gisement. Cependant, plusieurs facteurs ont conduit au déclin de Colemanskop. Le début de la Première Guerre mondiale a provoqué une chute vertigineuse des prix des diamants, réduisant considérablement leur valeur. De plus, un autre village voisin a découvert des diamants encore plus gros, ce qui a détourné l'attention de Colemanskop. En 1956, la ville autrefois prospère fut abandonnée et aujourd'hui, elle subsiste comme une ville fantôme. Le sable du désert local a lentement envahi les bâtiments, créant un paysage surréaliste où les structures sont partiellement ensevelies. Colemanskop attire désormais des touristes venus assister à cette transformation inquiétante et à la dramatique invasion de la nature sur l'œuvre humaine. Numéro 16, Fordlandia. Notre prochain site abandonné est plutôt inattendu et n'est pas le lieu désertique typique. Fordlandia, imaginé par le légendaire Henry Ford dans les années 1920, représente une entreprise ambitieuse, mais finalement vouée à l'échec. À cette époque, Ford cherchait des moyens de rationaliser la production de ses voitures et de réduire les coûts. Sa solution fut de se procurer du caoutchouc en Amérique du Sud, où il prévoyait d'établir une ville d'entreprise pour faciliter ce processus. La vision de Ford pour Fordlandia comprenait une luxueuse gamme de commodités telles que des piscines, un terrain de golf, des bungalows et même des espaces pour pratiquer des danses de style américain. Son idée était de faire venir la montagne à lui, en créant une communauté autosuffisante capable de fournir le caoutchouc dont il avait besoin, tout en offrant du luxe à ses résidents. Cela permettrait à Ford d'avoir un accès facile aux matériaux, à une main-d'œuvre bon marché et un avantage concurrentiel dans l'industrie automobile. Cependant, Fordlandia a rencontré des défis majeurs. La ville était régie par des règles strictes interdisant l'alcool, le tabac, les femmes et même le football. Ces restrictions ne s'appliquaient pas seulement dans les espaces publics, mais aussi à l'intérieur des maisons des ouvriers. Cette surréglementation a conduit à l'insatisfaction et finalement à la rébellion parmi les habitants. Le résultat fut un échec total dans la production de caoutchouc pour les voitures de Ford. Fordlandia reste un rappel clair que même les entreprises les mieux planifiées peuvent échouer lorsque la mise en œuvre pratique fait défaut. Ce projet sert de leçon sur la complexité de la gestion d'une communauté isolée et autosuffisante, ainsi que sur la nature imprévisible de ce type d'initiative. Numéro 15, le château Miranda. Le château Miranda a été conçu comme un refuge luxueux destiné à impressionner ses visiteurs. Cette grande structure, située en Belgique, a été construite à la fin du XIXe siècle et était destinée à servir de résidence d'été à une famille aristocratique. Le château possédait d'impressionnantes caractéristiques architecturales, telles que de vastes couloirs voûtés, de somptueux escaliers en bois et de spacieuses salles de bal, tous conçus pour évoquer une sensation d'élégance et de charme d'antan. Cependant, le destin du château changea radicalement avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. À mesure que la guerre s'intensifiait, le château Miranda fut occupé par les forces allemandes. La résidence, qui était à l'origine une luxueuse maison d'été, fut transformée en caserne pour les soldats, changeant ainsi son usage d'habitation de haut standing en installation militaire. Les chambres opulentes du château, qui accueillaient autrefois les réunions de l'élite, étaient désormais remplies des nécessités de la guerre. Cette transformation marqua un contraste abrupt avec sa vocation initiale, démontrant comment les conflits mondiaux peuvent réaffecter même les lieux les plus élégants. Numéro 14. L'île Ross. L'île Ross, située en Inde, est un rappel évident des dures réalités de la domination coloniale. Pendant l'expansion de l'Empire britannique, cette île fut prise et utilisée à des fins dépassant le simple intérêt stratégique. De 1858 jusqu'à environ 1941, elle servit de colonie pénitentiaire où étaient détenus des prisonniers politiques et des condamnés. Cette période marqua un chapitre sombre dans l'histoire de l'île, puisqu'elle devint un lieu d'oppression et de travail forcé. La signification historique de l'île est désormais éclipsée par son statut de destination touristique populaire. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent explorer les vestiges de son passé colonial, notamment les ruines de la résidence du commissaire britannique, une église et une ancienne piscine. Les sentiers de randonnée et les points de vue panoramiques attirent également les touristes. Malgré son attrait actuel, l'histoire du travail forcé des prisonniers et des conditions brutales reflète un passé sombre. Les prisonniers, dont beaucoup étaient indiens, ont été forcés de défricher la terre pour construire des installations destinées à leurs superviseurs britanniques. Avec le temps, l'île Ross a été abandonnée et la nature l'a progressivement reprise, enveloppant les structures autrefois imposantes de végétation. Numéro 13.
La ville fantôme de Bodhi, en Californie. Bodhi, en Californie, est un exemple classique de ville fantôme. Fondée en 1876, Bodhi a d'abord prospéré grâce à la découverte d'importants gisements d'or et d'argent. La promesse de richesse a attiré de nombreux mineurs, transformant la ville en un centre d'activité animé. Cependant, la ruée vers la richesse fut de courte durée. Une fois le minerai épuisé, la fortune de la ville a rapidement décliné. Contrairement à de nombreuses villes fantômes, Bodhi n'a pas simplement sombré dans l'oubli. Silencieusement, les habitants se livraient à diverses formes de fêtes et d'espiègleries, contribuant à la réputation notoire de la ville. Dans les années 1940, la population de Bodhi avait diminué et la ville était devenue en grande partie déserte. Malgré son abandon, la ville a été remarquablement préservée grâce à son emplacement isolé. Aujourd'hui, Bodhi est préservé en tant que parc historique et attire des visiteurs intrigués par son état de conservation remarquable. Les vestiges de la ville offrent un instantané de la vie à l'époque de la ruée vers l'or et rappellent la nature éphémère des villes en plein essor. Numéro 12. Les maisons ovnis de Sanghi. Les maisons ovnis de Sanghi, à Taïwan, représentent une expérience architecturale fascinante, mais finalement ratée. À la fin des années 1970, le projet visait à créer des maisons futuristes en forme d'ovnis, destinées aux vacanciers. L'idée était d'attirer les officiers militaires américains pendant leur permission, en leur offrant une expérience unique et originale. Le design était ambitieux, avec l'intention de combiner une esthétique futuriste à des espaces de vie pratiques. Malheureusement, le projet Sanghi a rencontré des défis majeurs. Des difficultés financières et de multiples accidents de chantier ont freiné l'avancement, menant finalement à l'abandon du site. Aujourd'hui, les maisons ovnis de Sanghi subsistent comme une curieuse relique des années 1970, attirant des explorateurs urbains et des photographes fascinés par leur apparence inhabituelle et inquiétante. Malgré l'échec du projet, ces structures continuent d'intriguer les visiteurs par leur design distinctif et l'histoire qui entoure leur construction. Numéro 11. Whitley Court, dans le Worcestershire, en Angleterre. Whitley Court s'élevait autrefois comme un symbole d'opulence et de grandeur. À l'époque victorienne, cette magnifique propriété était réputée pour accueillir des réunions somptueuses et des événements royaux. Le manoir a été méticuleusement construit pour incarner le luxe dans les moindres détails, depuis ses motifs complexes jusqu'à son mobilier élégant. Malheureusement, la splendeur de Whitley Court fut éphémère. En 1937, un incendie dévastateur, parti près des chambres des domestiques, réduisit la propriété en cendres. La résidence, autrefois grandiose, fut dévorée par les flammes, ne laissant que des vestiges calcinés. Aujourd'hui, les visiteurs du site peuvent explorer les ruines, qui servent de rappel émouvant de l'ancienne gloire du manoir. Le site illustre à quel point la fortune peut changer rapidement, transformant une propriété prospère en simple ruine. Numéro 10. Les maisons en forme de dôme en Floride. Avant 2022, les curieuses maisons en forme de dôme sur l'île de Cap Romano, en Floride, auraient pu attirer votre attention. Ces structures distinctives étaient à l'idée de Bob Lee, un magnate du pétrole à la retraite qui imaginait une retraite unique. Au lieu d'opter pour un manoir conventionnel, Lee a cherché à créer quelque chose de vraiment différent. Il a d'abord conçu un modèle de ces maisons en forme de dôme sur sa propriété dans le Tennessee, avant de les construire sur pilotis dans les eaux de Floride. Le projet ambitieux de Lee visait à offrir un lieu de vacances autosuffisant, intégrant l'énergie solaire afin de minimiser l'impact environnemental. Malgré son approche innovante et l'implication active de Lee dans le projet, les maisons ont dû faire face à un défi inévitable. Le climat de la Floride, avec ses tempêtes et la montée des marées, s'est révélé trop sévère. Bien qu'elles aient été conçues pour résister, les structures n'ont pas pu tenir indéfiniment face aux éléments. Le coup de grâce est venu avec l'ouragan Ian, qui a submergé les maisons en forme de dôme en 2022. Ce tournant des événements met en lumière la dure réalité de la construction dans les zones côtières vulnérables, où les forces de la nature peuvent rapidement rendre obsolètes même les conceptions les plus innovantes. Numéro 9. L'île de Poveglia. Les horreurs de la vie réelle peuvent souvent être bien plus effrayantes que n'importe quelle histoire de fantôme fictive. Un exemple marquant est l'île de Poveglia en Italie, un lieu au passé glaçant. Pendant la peste noire, l'île a été utilisée comme zone de quarantaine pour les personnes infectées par la maladie. Une fois que les gens y étaient envoyés, ils faisaient face à un destin sombre. L'île était essentiellement une sentence de mort. Les personnes infectées étaient isolées et laissées à mourir, puis enterrées dans des fosses communes afin de faire de la place pour de nouvelles victimes. L'histoire macabre de l'île ne s'est pas arrêtée là. Plus tard, un établissement psychiatrique a été installé à Poveglia, ce qui a encore assombri sa réputation.
Cet établissement, ainsi que les bâtiments qui ont suivi, ont perpétué le sombre héritage de l'île, car l'institution était connue pour la souffrance et les mauvais traitements qui y régnaient. Malgré les tentatives de réutilisation de l'île, elle demeure abandonnée. Aujourd'hui, s'aventurer sur l'île de Poveglia est illégal et peut entraîner une arrestation, ce qui maintient sa réputation de lieu interdit et effrayant. Numéro 8. Le château Bannerman. Le château Bannerman, situé à environ 50 miles au nord de la ville de New York, est un site historique au passé dramatique. Situé sur une île du fleuve Hudson, le château a été construit par Frank Bannerman, un homme d'affaires spécialisé dans les surplus militaires au début du XXe siècle. Bannerman, ayant amassé une fortune grâce à la guerre de sécession et à la guerre hispano-américaine, avait besoin d'un endroit pour entreposer sa vaste collection d'armes. Il a acheté une île et construit un château pour abriter son arsenal militaire. Malheureusement, l'histoire du château a été marquée par la malchance. En 1920, une explosion importante s'est produite dans la poudrière, causée par 200 tonnes de munitions et d'explosifs. Cette explosion a gravement endommagé le château. Après cette catastrophe, la famille Bannerman a abandonné les lieux et un incendie ultérieur a encore plus dévasté la structure. Aujourd'hui, le château reste en ruine, mais il demeure une destination prisée des touristes et accueille des événements culturels qui reflètent sa riche histoire. Numéro 7. L'île des Poupées. L'île des Poupées, ou Isla de las Muñecas, est souvent considérée comme l'un des endroits les plus hantés au monde. Placée à juste titre au numéro 13 de notre liste, la réputation inquiétante de l'île provient de son histoire troublante. Le gardien de l'île a un jour découvert le corps noyé d'une fillette dans les eaux avoisinantes. Croyant qu'il était hanté par l'esprit de la fillette, il a suspendu de nombreuses poupées, principalement leur tête, tout autour de l'île, dans le but d'apaiser son esprit et d'éviter qu'elle ne le dérange. Avec le temps, l'île est devenue célèbre pour son atmosphère étrange et déconcertante. Les visiteurs affirment que les têtes des poupées semblent bouger et que leurs yeux semblent les suivre, ce qui accentue l'atmosphère glaçante de l'île. Ce phénomène troublant, combiné à l'histoire sombre de l'île, a fait de l'île des Poupées une destination effrayante pour ceux qui sont attirés par le surnaturel. Numéro 6. Les forts marins de Monsal. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la construction de structures défensives était cruciale pour la sécurité nationale. Les forts marins de Monsal, construits au large des côtes anglaises, ont été conçus à cette fin. Situés dans les estuaires de la Tamise et de la Mersey, ces forts étaient équipés pour détecter et signaler toute attaque allemande potentielle. Leur fonction était simple mais efficace. Ils servaient de système d'alerte précoce face aux menaces imminentes. Après la guerre, les forts ont été désactivés dans les années 1950. Cependant, certaines de ces structures sont encore debout aujourd'hui. Depuis lors, elles ont été réutilisées et restaurées, reflétant leur importance historique et la créativité derrière leur conception d'origine. Les forts marins de Monsal ont trouvé de nouveaux usages qui témoignent de la valeur durable de ces reliques de guerre à l'époque contemporaine. Numéro 5. Le parc des voyages de Gulliver. Ici, nous avons une histoire différente qui montre comment une grande idée peut parfois échouer au Japon. Il y a eu une tentative ambitieuse d'attirer plus de visiteurs grâce à un parc à thème inspiré du livre classique Les Voyages de Gulliver. Avec le soutien du gouvernement, le parc Les Voyages de Gulliver a ouvert ses portes en 1997. On s'attendait à ce qu'il attire les foules, mais il a fini par devenir un symbole des excès de construction du Japon dans les années 1990, qui aboutissaient souvent à des projets abandonnés. Le parc se distinguait par une apparence quelque peu inquiétante, ce qui a contribué à son succès éphémère. Malgré l'enthousiasme initial, le parc n'a même pas duré une décennie. Après sa fermeture, l'atmosphère est devenue encore plus lugubre. Les statues et les structures du parc sont restées, donnant l'impression d'un royaume abandonné figé dans le temps. Le parc vide est devenu un lieu inquiétant, suscitant des questions sur ce qui aurait pu s'y passer. Numéro 4. L'Hôtel del Salto. L'Hôtel del Salto en Colombie est une histoire de mauvais timing et de mauvais emplacement. Situé près du fleuve Bogota, il a été conçu comme un refuge luxueux et exotique. Bien que l'hôtel ait d'abord connu le succès, il a été confronté à une série de revers. Les légendes locales suggéraient que la région était hantée, car la cascade voisine avait été historiquement utilisée par les peuples autochtones pour échapper aux conquistadors espagnols. À cela s'est ajoutée la pollution du fleuve au fil du temps, ce qui a encore plus découragé les visiteurs. Le déclin de l'hôtel était inévitable et il a finalement été transformé en musée. Bien qu'il serve désormais de site historique, il conserve une aura de mystère et doit être abordé avec prudence en raison de son passé inquiétant. Numéro 3.
La forêt flottante. Peut-être que tu t'attends à autre chose en entendant parler de la forêt flottante, mais il s'agit d'un phénomène fascinant. Située à Homebush Bay, à Sydney, en Australie, cette zone est connue pour son parc olympique et les épaves historiques qu'elle abrite. Homebush Bay était autrefois un chantier naval animé où l'on démantelait de vieux navires et où l'on vendait leurs pièces détachées. Pendant de nombreuses années, elle a servi de cimetière pour les bateaux arrivés en fin de vie opérationnelle. Parmi les navires abandonnés dans la baie se trouvait le SS Airfield, qui a été laissé inachevé au cours du processus de démantèlement. Lorsque les activités de démantèlement ont cessé dans la baie à la fin du XXe siècle, la nature a commencé à reprendre ses droits sur la zone. Le site industriel autrefois animé a été progressivement envahi par la végétation. Le SS Airfield et d'autres navires se sont transformés en îles improvisées, entourées d'une végétation luxuriante et recouverte de plantes. Cette transformation inattendue a donné naissance à ce que l'on appelle aujourd'hui la forêt flottante. L'emplacement de ces navires en ruine, désormais recouverts d'une végétation dense, crée un effet visuel presque surréaliste et saisissant. Les coques rouillées des bateaux, désormais dissimulées sous une couche d'arbres et d'arbustes, témoignent de la résilience de la nature et de sa capacité à reprendre possession des structures créées par l'homme. La forêt flottante est devenue un point d'intérêt non seulement pour son apparence inhabituelle, mais aussi pour son importance écologique. Elle offre un habitat unique à diverses espèces d'oiseaux et à d'autres formes de vie sauvage, transformant ce qui fut autrefois une zone industrielle en un écosystème florissant. De plus, le site a suscité des discussions sur l'intersection entre l'activité industrielle et la restauration de l'environnement, illustrant comment des projets humains abandonnés peuvent, sans le vouloir, contribuer à l'émergence de nouvelles formes d'habitat naturel. Les visiteurs de Homebush Bay peuvent explorer ce site unique, bien que l'accès soit généralement limité à des visites guidées en raison de la nature instable du lieu et des dangers potentiels. La forêt flottante sert de rappel émouvant, à la fois de l'impermanence des efforts humains et du pouvoir durable de la nature à transformer et à reprendre possession des lieux. Sa beauté envoûtante continue d'attirer photographes, environnementalistes et curieux, fascinés par l'improbable juxtaposition de navires rouillés et de végétation florissante. Numéro 2. Le château Dundas. Explorons la légende intrigante qui entoure le château Dundas à New York. Alors que les châteaux sont souvent représentés comme de grands symboles d'importance historique, celui-ci demeure relativement énigmatique. Situé dans les Catskills et enveloppé de mystère, sa réputation a été amplifiée par des récits de malédiction qui ont alimenté son attrait énigmatique. En réalité, le château Dundas n'a jamais été destiné à être un château grandiose. Il a commencé comme une modeste cabane avant que Ralph Dundas n'acquiert la propriété en 1915, avec des projets ambitieux de la transformer en un grand château. La vision de Dundas a été interrompue par sa mort prématurée en 1917. Son épouse, Joséphine, n'a jamais pu voir le projet achevé. Elle a été admise dans un sanatorium en 1922 et n'a jamais mis les pieds dans le château. Sa fille Muriel a connu une série d'événements malheureux qui ont abouti à sa propre institutionnalisation. Les malheurs de la famille semblèrent se perpétuer à mesure que la propriété changeait plusieurs fois de main, chaque nouveau propriétaire étant confronté à son propre lot de défis. La détérioration progressive du château reflétait la turbulence de la famille. Dans les années 1950, c'était une relique en ruine, envahie par la nature et abandonnée. Les histoires sur cet endroit varient, allant d'apparitions fantomatiques de la famille Dundas à des récits affirmant que le château est un lieu sinistre où rôdent de sombres secrets. La dégradation de la structure n'a fait qu'ajouter à sa réputation inquiétante. Au fil des années, des légendes locales ont fleuri, y compris des affirmations concernant d'étranges phénomènes et des apparitions. Aujourd'hui, le château demeure inaccessible, l'accès y étant strictement interdit depuis plus d'un siècle. Son isolement et l'aura de mystère qui l'entoure en ont fait un sujet populaire du folklore local et, possiblement, de la fiction d'horreur. Les efforts pour restaurer ou réutiliser le site ne se sont jamais concrétisés, laissant le château Dundas comme un témoignage fantomatique d'un projet qui n'a jamais vu le jour. Son statut de symbole des malheurs de la famille Dundas et son attrait persistant pour ceux qui sont fascinés par le surnaturel continuent de captiver l'imagination. Numéro 1. Craco, Italie. Craco, en Italie, offre un exemple frappant de la raison pour laquelle il vaut mieux éviter certains sites abandonnés en raison de préoccupations de sécurité. Fondée par les Grecs au VIe siècle avant J.B.C., l'histoire de Craco remonte encore plus loin, comme en témoignent d'anciennes tombes datant du 8e siècle avant J.B.C. Cet établissement continu au fil des millénaires met en évidence l'importance stratégique de la ville et sa capacité à s'adapter à divers changements historiques.
Tout au long de son existence, Cracow fut une communauté prospère dotée de fortifications médiévales et de bâtiments de la Renaissance qui témoignaient de son importance dans le commerce et la politique régionale. La prospérité de la ville s'est poursuivie jusqu'à ce que les catastrophes naturelles commencent à l'affecter au XVIIe siècle. Un tremblement de terre important a endommagé la ville, mais ce sont la série catastrophique de séismes et de glissements de terrain au XXe siècle qui ont scellé le destin de Cracow. Dans les années 1960, ces événements géologiques ont rendu la ville inhabitable. La décision du gouvernement de relocaliser les habitants a marqué la fin de l'ère de Cracow en tant que ville dynamique. Aujourd'hui, la ville abandonnée se dresse comme un rappel poignant de la puissance de la nature. Ses rues désertes et ses bâtiments en ruine offrent une vision à la fois fascinante et effrayante du passé. Malgré les risques, Cracow continue d'attirer les visiteurs séduits par son paysage spectaculaire et son aura historique. Des efforts ont été faits pour stabiliser et préserver certaines parties de la ville, qui accueillent parfois des projets de recherche archéologique et historique. La beauté désolée de la ville a fait de Cracow un lieu privilégié par les cinéastes et les photographes, ce qui contribue à son attrait mythique. Des films comme La Passion du Christ ont capturé son paysage évocateur, consolidant le statut de Cracow en tant que ville fantôme moderne et témoignage de l'impermanence des établissements humains. Aimerais-tu visiter l'un de ces lieux inquiétants? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et n'oublie pas, nous sommes The Untold. À la prochaine fois.